Salut à tous, bienvenue sur iTest. Aujourd'hui, on fait le test complet du Samsung Note 10 Lite. On a vu précédemment l'unboxing, les caractéristiques techniques. Donc maintenant, on regarde le test. On va faire un test photo, un test vidéo comparatif au Note 10 Plus parce qu'on est sur la même gamme et puis parce que le Note 10 Plus est également un des smartphones qui fait le mieux le job sur le marché pour les photos, les vidéos. Il fallait sélectionner un flagship. On aurait pu très bien utiliser un Huawei P30 Pro ou autre chose. C'est simplement pour vous montrer la différence entre les deux. Allez, c'est parti! Alors, ce Note 10 Lite, qu'est-ce qu'il vaut? Donc, ça fait à peu près 8-10 jours que je l'ai, que je le teste. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, il y a des points qui m'ont surpris, dans le bon sens, dans le mauvais sens. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, on va commencer par le début, le lecteur d'empreintes. Je trouve un petit peu lent. Voilà, bon. Des fois, ça marche tout de suite, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Après, sinon, vous avez le reconnaissance faciale, et là, il vous détecte automatiquement. Donc là, comme ça, c'est encore plus rapide. Au niveau des menus, donc vous avez le nouveau Android 10, on est sur la couche UI, la version numéro 2. Peu de changements pour cette version numéro 2. On a la gestuelle au niveau des retours qui peut se modifier directement dans les réglages. On peut avoir la gestuelle Samsung avec les retours en bas, ou alors la nouvelle gestion Android avec les retours sur les côtés. Vous pouvez choisir, c'est comme sur le A51, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Je vous explique un petit peu comment fonctionne la nouvelle gestuelle. Donc vous avez le mode sombre, vous pouvez le désactiver directement sur ce raccourci-là. Vous avez le NFC, vous avez le mode de concentration, ça c'est un nouveau mode qu'il y a sur la mise à jour 8.2. Après vous avez les raccourcis, les réglages standards. On a donc l'Always On Display. Le tiroir d'applications, avec les applications. Au niveau du menu, on est toujours sur UI, donc là, peu de changements également, avec toutes les sécurités, confidentialité, les comptes, tous les réglages standards, la maintenance, les batteries, les stockages, qui fonctionnent très bien. Il a 6 Go de mémoire vive, donc ça serait un petit peu dommage qu'il rame. Tous les jeux ont l'air de bien passer, donc pas de problème de ce côté-là. Alors il y a une petite différence que j'ai notée également, quand le clavier s'affiche. Ici, vous avez une barre en bas, donc pour le descendre, et ici pour changer de clavier directement. Alors, c'est bien, oui, sauf que ça nous rajoute une grosse barre en bas, alors qu'avant, le clavier descendait plus bas. Bon, j'ai essayé de chercher un petit peu pour l'instant, j'ai pas trouvé pour le supprimer complètement. Si vous avez l'astuce, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Alors, ce qui vous intéresse, c'est l'appareil photo. Donc, au niveau de l'appareil photo, vous avez le mode portrait avec le grand angle également. Ensuite, vous avez le mode photo avec le zoom x2, le mode normal, et le grand angle. Ensuite, au niveau de la vidéo, pareil, le zoom x2, le normal et le grand angle également. Et après, vous avez des modes spécifiques, le mode nuit, panorama, le mode pro, super ralenti, ralenti, hyperlapse pour aller plus vite, et le mode nourriture. Donc on va aller tester tout ça en extérieur, voir ce que ça donne. Donc là, mode selfie normal, Note 10 Lite à gauche, Note 10 Plus à droite, donc correct. Là, avec le grand angle au niveau de l'appareil photo selfie, donc là c'est pareil, belle image des deux côtés. Avec l'effet bokeh, les délimitations sont propres, il n'y a pas de souci en particulier. La photo zoom x2, on est au maximum. Ensuite, on va passer sur l'objectif standard. Pareil, bon rendu pour le Note 10 Lite. Et là, on est sur le grand angle. Donc là, je vois pas spécialement de différence entre les deux. Ensuite, photo de nuit. Alors là, on a plus de luminosité sur le Note 10 Lite, un petit peu bizarrement. Là, on a plus de luminosité sur le Note 10 Plus. Voilà, ça change. Alors, meilleur rendu des bleus, je trouve, sur le Note 10 Lite. La place de nuit, donc un peu plus de luminosité pour le Note 10 Plus, mais une belle photo pour le Note 10 Lite. La cathédrale, toujours. Au niveau du ciel, un peu plus de luminosité, un peu plus de bleu dans le noir, on va dire. Donc, moins bon rendu. Là, c'est quasiment identique, on va dire. Là, le halo est correct sur le Note 10 Lite aussi. Donc, belle photo. Et là, un bon rendu également, un peu plus clair quand même pour le Note 10 Plus sur les pavés. Là, pareil, meilleure définition au niveau de la pelouse sur le Note 10 Plus. Le cinéma rend plutôt bien des deux côtés. Le ciel sur le Note 10 Lite est un peu moins bon quand même. Voilà, on tire un peu sur le bleu. Il y a un moins bon rendu des couleurs sur le ciel. Dans la pénombre, bon bah là le Note 10 Plus fait bien le job. Alors stabilisation pour les deux téléphones.
Alors stabilisation à l'arrière maintenant, là on marche. Donc le voici à côté du Note 10 Plus. Si vous souhaitez les comparer, je vous mettrai la galerie photo, comme je fais généralement à la fin de la vidéo, pour vous montrer les différences. Alors on va faire un petit résumé. Alors c'est pas facile, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Alors les points positifs, pour ma part, sont le stylet bien sûr, c'est une des principales fonctions du Note 10 Lite, même s'il n'a pas toutes les fonctions du Note 10 Plus, ça reste un stylet qui est très pratique. On a un grand angle, très pratique également, on a un bel écran, on n'est pas sur du Quad HD, mais on a quand même un bel écran avec de belles couleurs. On a une puissance de 6 Go, on a 128 Go de stockage, c'est plutôt pas mal. S'il en manque, on peut étendre avec la micro SD. Heureusement qu'on a la reconnaissance faciale. Donc voilà, à vous de faire la part des choses. Est-ce que ce Note 10 Lite vous conviendrait? Est-ce qu'il vaudrait mieux passer sur un Note 10 ou un Note 10 Plus? Ou est-ce que si vous souhaitez rester dans ces budgets-là, partir sur l'ancien, le Note 9? Je rappelle que le Note 9, on peut le trouver en import dans les 600 €, donc on est quasiment au même tarif. Par contre, on n'a pas de grand angle. C'est quand même un point positif sur tous les nouveaux smartphones qui sortent. Et je l'ai toujours dit sur mes vidéos, le grand angle, quand on y a goûté, c'est difficile de s'en passer, c'est clair. Donc le Note 9 ne l'a pas. Donc si vraiment on veut un stylet, si vous avez un budget de maximum 600 €, il faudra forcément faire l'impasse sur quelque chose. Le design est moins sympa aussi sur le Note 9. Et puis on a un écran qui est beaucoup plus petit quand même, parce qu'on est sur un 6,4 pouces. Là on est sur un 6,7 pouces. Donc il y a quand même une différence. Différence esthétique, différence de l'écran. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, le Note 9, il a un écran Quad HD. Donc meilleure résolution, meilleur rendu des couleurs aussi. C'est vraiment vous, selon vos envies, selon vos besoins, qui allez faire votre choix. Encore une fois, si vous voulez un stylet. Sinon, la gamme Note, j'ai envie de dire, ne vous intéressera pas. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne également. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!